L'indicamétrie, la science exacte, un livre sur cette science que nous allons découvrir dans ce journal. Le retour de la BAD en Côte d'Ivoire évoqué lors de la 11e réunion du comité bipartite à Tunis. Et puis l'Inde et le Pakistan réchauffent leurs relations. Le président pakistanais a rencontré dimanche le Premier ministre indien. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Mali, Diakounda Traoré devrait bientôt être investi président de la transition. La vacance du pouvoir doit être officialisée aujourd'hui même après la démission d'Amadou Toumani Touré. Cette investiture sera suivie de la désignation d'un premier ministre de transition. Par ailleurs, des élections présidentielles et législatives devraient être organisées les 40 prochains jours, mais l'ONU, elle, s'inquiète de la menace terroriste. Introduction à l'indicamétrie, il ne suffit pas d'être compétent pour être efficace. C'est le titre du livre du docteur André Deazon sur la science exacte. Qui dit indicamétrie, je vais y arriver, dit science exacte. Thomas Gessambi nous en dit plus. C'est le titre qui barre la couverture du second ouvrage d'André Deazon, enseignant-chercheur à l'université d'Abidjan-Cocody. L'ouvrage pose les jalons d'une pédagogie révolutionnaire dotée d'un modèle scientifique irréprochable. Il a été officiellement présenté au grand public ce samedi. L'auteur, dans sa présentation, un petit problème technique, on parlait d'indicamétrie. C'est le titre du livre du docteur André Deazon sur la science exacte. Et Thomas Gessambi, notre reporter, nous en dit plus sur cette science. À quand le retour du siège de la BAD en Côte d'Ivoire? La question a été évoquée lors de la 11e réunion du comité bipartite à Tunis. Et pour en savoir plus, suivons ce reportage de Michel Digré qui revient de Tunis. Banque africaine de développement à Tunis. C'est ici qu'ont eu lieu les séances préparatoires de la 11e réunion du comité bipartite Côte d'Ivoire BAD. Almaz Tadès, chef de division du département juridique de la BAD, et pour la partie ivoirienne Diaby Lanciné, directeur général du plan, ont conduit les débats. Après 2 jours de travaux, les résultats présentés, notamment sur le plan sécuritaire, laissent entrevoir une accélération du retour de la BAD en Côte d'Ivoire. La partie BAD estime que la sécurité n'est plus un obstacle au retour de la banque à Abidjan, et que ce point devrait désormais être examiné au titre des questions diverses. La partie BAD se dit satisfaite de l'avancement des travaux de rénovation de son siège et des capacités d'accueil des infrastructures du pays. Toutefois, les responsables de l'institution financière sont préoccupés par certains litiges en suspens. Il s'agit de l'affaire immobilière SCI à Niamey et le contentieux Ivoire Café. Le ministre Albert Mabry-Touakeus a donné des assurances quant à la résolution définitive de ces dossiers. Il y aura 2 instances qui vont se réunir bientôt pour apprécier donc les efforts qui ont été faits et par nous et par la BAD. Et en ce moment, les décisions les plus appropriées seront prises. Ce qu'il faut noter, c'est la volonté exprimée depuis quelque temps déjà par tous de voir la BAD regagner son siège dès que les conditions seront réunies et nous travaillons justement à remplir ces conditions. On a eu des discussions très ouvertes, très franques et très fructueuses. Et on vient juste de signer un communiqué final qui donne une bonne sommet de progrès qu'on a réalisé jusqu'à ce jour. Et on pense qu'il y a de bons efforts au côté du gouvernement et aussi au côté de la banque. En ce qui concerne la coopération, les 2 parties ont passé en revue les projets en cours et les nouvelles opérations. Compte tenu des ressources disponibles, il a été convenu que la partie ivoirienne communique à la BAD les projets prioritaires à financer. Retour en Côte d'Ivoire pour faire un constat. La baisse du prix du riz est-elle effective sur les marchés? L'on se souvient que le ministère du Commerce prévoyait une baisse cette semaine même.
Pour vérifier l'application de la mesure gouvernementale, effectuons un tour dans les supermarchés et marchés avec Franck Quadio. Le ministre du Commerce en plein constat des nouveaux prix du riz importé dans les grandes surfaces. Depuis lundi, la décision est appliquée dans tous les commerces et elle fait suite à une convention signée le mercredi dernier avec les acteurs du secteur. Sur 5 espaces à visiter, 2 appliquent réellement cette nouvelle disposition. Il y a un problème de conditionnement sur deux qualités où les 25 kilos sont conformes, les 50 ne le sont pas, les 15 le sont et les 1 kilo ne le sont pas. Donc ce que nous leur demandons, c'est de se conformer strictement à ce qui a été convenu. D'abord, il y a les qualités en fonction des origines et des taux de brisure. Certains sont cependant à la traîne. C'est le cas de ce demi-grossiste qui applique encore les anciens prix. Les nouveaux prix du riz concernent plus de 5 variétés. Les 5 kg passent de 3 750 à 3 550 francs CFA et le 15 kg passe quant à lui de 9 170 francs à 8 150 francs. Des prix appliqués ici, mais ceux concernant les 25 kg et au-delà mettront un peu plus de temps. Sur les sacs de 5 kg, nous avons baissé les prix, nous avons une différence de 400, 450 à peu près. Et sur les 15 kg, il y a une différence de 1020 francs entre l'ancien prix et le nouveau prix. Donc dès que nous avons vu le spot, nous avons changé les prix à notre niveau. Si la nouvelle mesure est observée dans les grandes surfaces, les revendeurs dans les marchés ont cependant d'autres préoccupations. Ce commerçant dit vouloir écouler son ancien stock avant d'entreprendre toute réduction. C'est toujours le même prix là. Parce que moi-même j'ai pris ça cher. Donc si je dis je vais vendre ça moins cher par rapport à ça, je ne vais pas sortir. Résultat, aucun changement notable pour les consommateurs. Cassé une fois là, j'ai payé demi à 300, 1 kg à 600. Avant 1 kg était à 550. Donc aujourd'hui là, j'ai payé à 600, demi à 300. On n'a pas encore diminué. Une situation que veut combattre la tutelle. Des actions pour un contrôle renforcé des nouveaux prix du riz seront bientôt lancées. Les photographes et caméramans s'organisent, regroupés au sein de l'Union nationale des photographes et caméramans professionnels de Côte d'Ivoire. Ils comptent bien se démarquer de ceux qui exercent dans l'informel. Les photographes et caméramans, on en trouve aujourd'hui à chaque cérémonie. Difficile de distinguer les professionnels des amateurs et autres improvisés chasseurs d'images. Un constat partagé par un grand nombre d'acteurs du domaine. Regroupés au sein d'une union nationale de professionnels d'images capturées, ces artisans veulent lutter contre le désordre. Car pour eux, ce manque d'organisation ne profite ni à l'État en termes d'imposition, ni aux professionnels si ce n'est à une frange de personnes. Au cours de la rencontre d'Abobo, les dirigeants de l'Union ont expliqué les mécanismes à mettre en place pour faire sortir leur métier de l'informel. La désorganisation dans laquelle nous baignons nous appauvrit, nous tue. Bientôt, des labos seront fermés. Bientôt, les photostudios seront fermés. Bientôt, puisque avec même la caméra, on peut faire une photo, avec la caméra, on peut faire un reportage. Et vous voyez dans les manifestations, des grands portables, on prend pour filmer. Ce n'est pas normal. Ou bien on est photographe, ou bien on est caméraman professionnel, on vit de ça, ou bien on ne l'est pas. Nous sommes en train de nous organiser pour mettre les balises. Après l'identification, l'Union veut envisager avec l'État de Côte d'Ivoire la possibilité d'engager dans les structures et institutions des photographes et caméramans professionnels qui devraient être traités comme tels. À l'étranger, précisément au Tchad, plusieurs douaniers radiés de la fonction publique inquiets, ils décident de saisir la justice. Des femmes inquiètes pour leur emploi, des chefs de famille craignants pour leurs revenus. Réunis en assemblée générale à la Bourse du Travail de N'Djamena, ils sont tous des douaniers. Il y a 10 jours, ils ont appris par la radio qu'ils étaient radiés de la fonction publique ou remis à la disposition de l'État. Au total, 774 douaniers révoqués. On ne peut pas, dans un pays de droit, se lever un matin, mettre plus de 700 agents à la porte. Et vous comprenez très bien que, comme je l'ai tantôt dit, 700 agents, un seul fonctionnaire au Tchad a à charge
plus de 15 personnes. Multiplier 15 personnes par 700. Nécessité de redynamiser les douanes et de débarrasser cette administration d'un surplus de personnel, dit le gouvernement. Mais les douaniers d'EMI incriminent leur nouveau directeur général Saleh Déby, frère du chef de l'État, qu'ils accusent de méconnaître les lois sur le recrutement dans la fonction publique. On parle de démission, de licenciement, de révocation, de l'admission à la retraite, du décès. Voilà les conditions. On ne parle nullement de la radiation. Alors, c'est un terme, je dirais, ex nihilo qui n'existe pas dans les dispositions qui régissent notre fonction publique. Les douaniers et leurs syndicats ont formé plusieurs recours contre les 2 décrets de révocation signés le 23 mars par le président tchadien. Des motions ont d'ailleurs été adressées au gouvernement par quelques femmes douanières. Elles demandent l'annulation des décrets afin de rétablir les douaniers. Le président pakistanais en visite dimanche en Inde, il a rencontré le Premier ministre indien dans le cadre du réchauffement de leurs relations. Les relations des 2 pays s'étaient refroidies après les attaques de Bombay en 2008. Dimanche, la visite d'Asif Ali Zardari à New Delhi a mis un terme aux 7 années de silence diplomatique entre l'Inde et le Pakistan. Dès son arrivée, le président pakistanais serre la main au Premier ministre indien. Le geste est symbolique, l'image n'en reste pas moins très forte. Après une discussion privée où les sujets controversés ont été évités, leurs déclarations sont pleines d'espoir. Il faut que les relations entre l'Inde et le Pakistan se normalisent. C'est ce que nous souhaitons l'un et l'autre. Je suis très satisfait de cette visite. Nous avons eu des débats fructueux ensemble. L'Inde et le Pakistan sont des voisins. Nous aimerions avoir de meilleures relations avec l'Inde. Nous espérons nous revoir très prochainement sur le sol pakistanais. Un voyage au Pakistan marquerait un pas important. Depuis les attentats de Bombay de novembre 2008 qui ont fait 166 morts et ont été attribués à un groupe islamiste pakistanais, l'Inde a cessé toute relation diplomatique avec son voisin. Récemment, une certaine détente s'était installée entre les 2 pays, comme le montre ce match de cricket organisé l'année dernière. Dimanche, le président Zardari a insisté sur le caractère religieux de sa visite. Il s'est rendu à Ajmer au Rajasthan pour visiter un lieu sacré commémorant un saint musulman. Il en faudra pourtant plus pour briser durablement la glace entre l'Inde et le Pakistan, 2 pays qui se sont menés 3 guerres depuis 1947 et qui revendiquent toujours le Cachemire dans sa totalité. Et puis, le lancement de la fusée nord-coréenne inquiète les pays voisins. La Chine appelle les parties coréennes les parties concernées à la retenue, tandis que la Russie dénonce le mépris nord-coréen des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Le satellite doit être installé aujourd'hui. Des larmes et des applaudissements. La Corée du Nord a réglé au millimètre près les célébrations du centenaire de la naissance de Kim Il-sung, fondateur du pays et grand-père de l'actuel dirigeant. Un anniversaire symbolique, notamment pour Kim Jong-un, qui a récemment accédé au pouvoir et doit asseoir son autorité. Tant que nous serons dirigés par le grand camarade Kim Jong-un, nous pourrons surmonter n'importe quel obstacle. Je pense que nous allons construire une nation puissante et fière que les autres pays du monde admireront. Pour l'occasion, la Corée du Nord a fait preuve d'une transparence inédite en invitant une 50aine de journalistes étrangers. Un voyage de presse lui aussi très encadré afin de voir la fusée qui devrait être lancée entre le 12 et le 16 avril pour mettre en orbite un satellite d'observation terrestre. Opération séduction pour une Corée qui se sait observer de près. Durant les récentes discussions entre la République populaire démocratique de Corée et les États-Unis, nous avons clairement dit qu'il y aurait un moratoire sur les missiles de longue portée, pas un moratoire sur le lancement des satellites. À l'instar de la communauté internationale, la Corée du Sud et le Japon s'inquiètent. Ils estiment que ce lancement pourrait malgré tout cacher un essai de missile balistique et être suivi d'un essai nucléaire. Le Japon vient donc de déployer un système d'interception de missiles par mesure de précaution. Du côté de la Corée du Nord,
On assure pourtant que ce lancement n'a rien de provocateur. La Chine, soutien de Pyongyang, se contente, elle, d'appeler tout le monde à la retenue. C'est sur ces images que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez sur RTI 2.